Ils pensaient pouvoir ébranler la marine la plus puissante du monde. Au lieu de cela, ils ont envoyé un avion de chasse de 60 millions de dollars au fond de la mer Rouge, le 28 avril 2025, lors d'une opération qui devait être de routine. Un F-18U, Super Hornet, était remorqué sur le pont de l'USS Harry S. Truman. Quelques instants plus tard, il avait disparu, tombé à la mer avec le véhicule qui le remorquait. Tout cela s'est produit au milieu d'une situation de danger réel. Pourquoi? Parce que le Truman ne naviguait pas en paix. Il était attaqué. Des rebelles Houthis soutenus par l'Iran avaient lancé des drones et des missiles en direction du porte-avions américain, alors que l'équipage s'efforçait de réagir, changeant de cap et manœuvrant rapidement. Le chaos. Les mouvements et le timing ont conduit à l'une des pertes d'avions les plus coûteuses de l'histoire navale récente. Un marin a été blessé. L'avion a été perdu en mer. Le coût? Plus de 60 millions de dollars. Et le message? Ne sous-estimez pas la gravité de ce conflit. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un accident mécanique. Et ce n'était certainement pas la fin, car ce qui a suivi n'était pas seulement une enquête. C'était une escalade. Quel type de menace représentent réellement les Houthis? Comment un super porte-avions américain a-t-il pu perdre un avion sous attaque? Et jusqu'où ira la marine pour s'assurer que cela ne se reproduise plus? Analysons la situation, car il ne s'agissait pas d'une simple erreur. C'était un signal. Le 28 avril 2025, le Harry S. Truman opérait en mer Rouge, dans le cadre d'une mission de haute vigilance chargée de surveiller les mouvements des rebelles Houthis au large des côtes yéménites. Tout semblait se dérouler comme d'habitude sur le pont d'envol. Les F-18 Super Hornets étaient alignés, les équipages s'affairaient et les opérations de maintenance étaient en cours. Mais sous la surface, la tension montait rapidement. Plus tôt dans la matinée, les services de renseignement avaient intercepté des signaux indiquant une possible attaque. Des drones, des missiles, quelque chose approchait. Le niveau d'alerte du navire a été relevé. Les vigies du centre d'information de combat scrutaient l'horizon à la recherche de toute anomalie. Et puis, c'est arrivé. Le radar s'est allumé. Plusieurs cibles en approche. Rapides, basses et hostiles. Les rebelles Houthis venaient de lancer une attaque coordonnée. Des drones approchaient sous différents angles. Certaines armées, d'autres probablement des leurs. Les systèmes de défense se sont mis en marche. Les canons CIWS se mirent à tourner. Les radars Aegis verrouillèrent leurs cibles. Le groupe aéronaval passa à l'action. C'est alors que le chaos s'empara du pont. L'équipage était en train de remorquer un F-18 Super Hornet, un avion à réaction de 60 millions de dollars. À l'aide d'un tracteur lourd, l'opération de remorquage était à mi-chemin lorsque le Truman commença à exécuter des manœuvres rapides pour contrer les menaces qui approchaient. Le navire a viré brusquement, fendant les vagues avec des virages agressifs. Le jet et son tracteur n'avaient aucune chance. La force latérale soudaine, combinée au métal mouillé et ballotté, a provoqué la rupture de l'avion. L'équipage du pont a crié. C'est précipité, mais il était déjà trop tard. En moins de 5 secondes, l'avion de 60 000 livres a glissé, basculé et disparu du bord du pont d'envol. Le tracteur de remorquage l'a suivi. Un marin qui travaillait près du point de remorquage a été blessé dans la confusion. Mais ses blessures ont été jugées légères. Et l'avion? Disparu. Coulé. Quelque part sous la mer Rouge, reposant au fond de l'océan. Les premières déclarations de la marine parlent d'un accident non lié au combat. Une expression technique qui signifie simplement qu'aucune arme n'a été directement impliquée. Mais les initiés en savaient plus. Ce n'était pas de la malchance. C'était le résultat d'une situation de combat réel qui se déroulait en temps réel. Le Truman n'a pas perdu un avion lors d'une journée d'entraînement ensoleillée. Il a perdu un avion lors d'une attaque réelle de drones et de missiles lancés par des insurgés soutenus par l'Iran. CNN a rapporté plus tard que les manœuvres d'évitement étaient une réponse à plusieurs signaux de lancement des Houthis. Des sources ont confirmé à l'Institut naval américain que l'attaque était réelle et très proche. Et voici la partie la plus importante. Le Truman n'a même pas interrompu ses opérations. Les équipages du pont d'envol ont continué à lancer des avions. Les groupes d'attaque ont réagi. Les systèmes sont restés verrouillés sur les menaces potentielles. Car lorsque vous flottez dans des eaux hostiles avec 5000 vies à bord, l'hésitation n'est pas une option. Ce fut un moment rare. Un avion à réaction de plusieurs millions de dollars perdus non pas au combat, mais parce que le combat se déroulait autour de lui. Rapid.
inattendu, réel. Et les Houthis? Ils n'ont pas seulement coûté un avion à réaction aux États-Unis, ils ont déclenché une escalade bien plus importante. L'USS Harry S. Truman ne se trouvait pas dans la mer Rouge par hasard. En avril 2005, le groupe aéronaval centré autour du Truman avait été redéployé dans la région en réponse à l'escalade des attaques des Houthis contre les voies commerciales, les drones de surveillance américains et les navires alliés. La mer Rouge, autrefois une autoroute du commerce international, était devenue une zone chaude, et la marine américaine se trouvait désormais en plein milieu. Quelques semaines avant cet incident, les rebelles Houthis avaient revendiqué la responsabilité de la destruction d'au moins 7 drones américains, MQ-9, Reaper, d'une valeur unitaire d'environ 26 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'accident. Les Houthis avaient commencé à prendre pour cible tout ce qui était associé aux services de renseignement américains ou à la projection de forces dans la région. Le message était clair. Ils voulaient que les forces américaines quittent le pays, mais Washington n'avait aucune intention de partir. Le Truman a été déployé comme moyen de dissuasion avancé. Une base aérienne mobile capable de lancer des frappes, de défendre le trafic maritime et de réagir instantanément aux menaces. Sa présence était également symbolique. Un super porte-avions de 100 000 tonnes ne passe pas inaperçu. Il symbolise la domination et est soutenu par des destroyers, des croiseurs, des sous-marins et des centaines d'avions. Cette mission s'inscrivait dans le cadre d'une opération américaine plus large, officiellement baptisée Operation Rough Rider, qui visait à mettre sous pression les capacités des Houthis par des frappes aériennes soutenues et des blocus navals. Dans ce rôle, le Truman a lancé des dizaines de sorties par jour contre des sites radars, des dépôts d'armes et des centres de commandement présumés à l'intérieur du Yémen. Le rythme était incessant, mais la visibilité s'accompagnait d'une certaine vulnérabilité. Les rebelles Houthis, fortement soutenus par l'Iran en armes et en technologie, ont commencé à concentrer davantage leur attention sur les ressources navales de grande valeur, notamment le Truman. Les rapports des services de renseignement et des experts de la défense ont confirmé que les Houthis expérimentaient des attaques multi-axes, combinant des essaims de drones et des lancements de missiles balistiques afin de tenter de submerger même les systèmes de défense les plus avancés. C'est à cela que le Truman a été confronté le 28 avril. Ce n'était pas une journée comme les autres en mer. C'était le front, et lorsqu'un groupe aéronaval doit changer de formation sous le feu ennemi, tout ce qui n'est pas sécurisé devient un handicap. Même un avion de combat de 60 millions de dollars remorqué sur le pont. Ainsi, lorsque le Truman a effectué des manœuvres d'évitement ce jour-là, il ne réagissait pas seulement à des signaux radars. Il répondait à une menace réelle et évolutive. Pour comprendre comment un avion de combat de 60 millions de dollars a fini au fond de la mer Rouge, il faut comprendre qui a provoqué cette situation. Les Houthis. Abattre des drones, frapper des pétroliers ou attaquer un porte-avions. Même symboliquement, confère aux Houthis une crédibilité énorme auprès de leurs partisans et attire l'attention du monde entier. C'est de là que l'USS Harry S. Truman entre en scène. Le porte-avions n'était pas seulement une cible d'opportunité. C'était le symbole de la puissance militaire américaine dans la région. Le 28 avril, lorsque les Houthis ont lancé des drones et des missiles vers le Truman, ce n'était pas une attaque aléatoire. C'était délibéré. Une occasion de faire la une des journaux. Une occasion de dire « Nous pouvons vous atteindre ». Peu importait qu'aucun des projectiles n'ait touché sa cible. L'attaque a nécessité une réponse immédiate. Des manœuvres. Le chaos. Et dans ce chaos, le Super Hornet a été perdu. Alors, quand on demande pourquoi les Houthis provoquent une superpuissance mondiale, la réponse est simple. Parce que pour eux, le simple fait de forcer la marine américaine à réagir, même en lui faisant perdre du matériel, est une forme de victoire. Et chaque drone lancé, chaque missile tiré, est un nouveau coup dans cette guerre de propagande. La marine américaine ne prend pas les pertes à la légère. Surtout lorsqu'aucun de ses avions de combat ne finit au fond de l'océan lors d'une attaque ennemie en direct. Dans les heures qui ont suivi l'incident du 28 avril, l'atmosphère à bord de l'USS Harry S. Truman a changé, passant non seulement à la défense, mais aussi à la riposte, alors que la marine a officiellement qualifié la perte du FA. Et si Super Hornet d'incidents non liés au combat, les initiés en savaient davantage. Il s'agissait du résultat d'une action hostile. Et cela signifiait qu'une réponse allait rapidement suivre.
Ce que la plupart des gens n'ont pas vu, c'est ce qui s'est passé en coulisses. Des images satellites, des drones de surveillance et des radars avaient déjà identifié les zones de lancement des drones et des missiles Houthis dispersés dans l'ouest du Yémen. Un site était situé dans les collines près d'Al-Hodeida. Un autre, plus à l'intérieur des terres, abritait vraisemblablement une unité de commandement mobile reliée à des équipements radars fournis par l'Iran. Le commandement n'a pas attendu les conférences de presse. En quelques heures, une série de frappes aériennes de représailles a été approuvée. L'opération, classée secret défense mais largement considérée comme faisant partie de l'opération Rough Rider, impliquait une frappe en plusieurs phases coordonnées entre l'escadre aérienne du Truman et les destroyers de classe Arleigh-Burke situés à proximité. Les avions ont été ravitaillés en carburant. Les armes ont été chargées. Les EAEG Growlers ont décollé les premiers. Leur mission était de brouiller les capteurs des Houthis et de désactiver les systèmes d'alerte précoce. Quelques secondes plus tard, la première vague du FA, D-Date Super Hornets a décollé du pont d'envol, entièrement armé de missiles JDAM et HARM. Leur cible? Une unité radar mobile cachée près de la côte, une base de lancement de drones liée à des attaques précédentes en mer Rouge et un bunker de commandement présumé coordonnant les frappes contre les intérêts américains. Simultanément, les destroyers présents dans la région ont ouvert leur système de lancement vertical et tiré une salve de missiles de croisière Tomahawk, chacun programmé avec des coordonnées GPS dérivées d'images de drones en temps réel. Les Tomahawks ont volé bas et vite, frôlant le sol trop rapidement pour que la plupart des systèmes solaires puissent réagir. Résultat? Plusieurs impacts confirmés. Des explosions secondaires ont illuminé le ciel du désert. Les communications interceptées provenant de sources houtistes ont révélé la confusion, la panique et le silence. Plusieurs sites radars ont été mis hors service. Les communications ont été coupées. Les plateformes ISR ont confirmé la destruction d'au moins 2 sites opérationnels clés. Mais il ne s'agissait pas seulement de riposter. Il s'agissait de rétablir le contrôle. Le Pentagone, bien que très discret en public, a clairement fait savoir en privé que si les Houthis continuaient à intensifier leurs actions, les forces américaines riposteraient plus durement. Depuis la mi-mars 2025, les États-Unis ont mené plus de 800 frappes de précision contre des cibles Houthis. Le 28 avril n'était pas un cas isolé. Il s'inscrivait dans le cadre d'une campagne plus large visant à réprimer leur capacité croissante. Et si la plupart de ces frappes ne sont pas rapportées par les grands médias, elles envoient un message fort dans la région. Si vous tirez sur la marine américaine, vous n'aimerez pas ce qui suivra. L'enjeu est toutefois de taille. Chaque frappe américaine risque d'aggraver l'enchevêtrement dans la guerre civile au Yémen. Chaque riposte suscite la condamnation de certains membres de la communauté internationale. Mais pour la marine, la mission reste claire. Maintenir les voies maritimes ouvertes, protéger les forces alliées et réagir rapidement aux menaces. Alors oui, un avion de chasse est tombé dans la mer Rouge. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Cela a déclenché un autre maillon de la réaction en chaîne qui se déroule depuis des mois. Une guerre de l'ombre de faible intensité qui s'étend des collines désertiques du Yémen aux ponts en acier des super porte-avions américains. Et les Houthis? Ils ont tiré. Mais ils ont oublié une chose. Les États-Unis ne répondent pas toujours par des mots. Parfois, la réponse arrive à 500 nœuds, avec des post-combustion et un son de verrouillage. La mer Rouge n'est pas une simple étendue d'eau. C'est l'un des points d'étranglement maritime les plus critiques de la planète. Environ 10% du commerce mondial transite par cette région. Les pétroliers, les porte-conteneurs, les convois militaires, tous se pressent dans le détroit de Bab el-Mandeb, l'étroite passerelle sud entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. Si cette route est perturbée, les conséquences se répercutent sur toute la planète. Et d'aujourd'hui, ce point d'étranglement est devenu un champ de bataille. L'incident à bord de l'USS Harry S. Truman n'est pas qu'une simple anecdote dans l'histoire navale. C'est un coup de semonce pour le monde entier, car si un avion de chasse américain de 60 millions de dollars peut être perdu lors de manœuvres d'évitement causées par un drone rebelle et une attaque de missiles, imaginez ce qui arriverait à des navires commerciaux dépourvus de telles défenses. Les attaques des Houthis ne sont plus aléatoires. Elles sont calculées, coordonnées et de plus en plus audacieuses. Leur arsenal croissant, alimenté par les lignes d'approvisionnement iraniennes, comprend des missiles anti-navires,
des drones de reconnaissance et des roquettes guidées par GPS. Il ne s'agit plus de lanceurs artisanaux. Il s'agit d'un matériel lourd, et cela change la façon dont la marine américaine opère dans la région. Afin de protéger la liberté de navigation, les États-Unis engagent désormais dans la mer Rouge plus de puissance de feu, plus de moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ISR, et plus de capacités de dissuasion qu'ils ne l'ont fait depuis des années. Les groupes aéronavals comme celui du Truman ne sont pas seulement symboliques. Ils sont essentiels, mais cela a un coût. Chaque escalade augmente le risque d'un conflit plus large. Une frappe mal calculée, un drone qui touche le mauvais navire, une cible mal identifiée. N'importe lequel de ces éléments pourrait entraîner davantage de nations dans une confrontation directe. C'est le fil du rasoir sur lequel le monde est actuellement en équilibre. Ainsi, lorsqu'un avion de chasse tombe en mer à cause d'un missile rebelle, ce n'est pas seulement une perte isolée. C'est un signal. La mer Rouge n'est plus sûre. Et si le monde veut continuer à faire circuler ses marchandises, si les nations veulent éviter les retombées économiques et l'enchevêtrement militaire, les menaces provenant du Yémen ne peuvent être ignorées. Car il ne s'agit plus seulement d'un problème régional, c'est un problème mondial. Qu'en pensez-vous? La perte du Super Hornet était-elle simplement un coup de malchance? Ou est-ce que le signe que les attaques des Houthis se rapprochent dangereusement? Nous voulons connaître votre avis. Donnez-nous votre opinion dans les commentaires. Les États-Unis devraient-ils réagir plus fermement à de telles menaces? Ou est-il temps de repenser notre présence dans la mer Rouge? Lançons le débat ci-dessous. Et si vous aimez les histoires militaires authentiques, les opérations aériennes et les analyses sans filtre depuis le front, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre mission et partagez votre opinion dans les commentaires. Et surtout, rejoignez la flotte. Car ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une équipe. La perte du FAA-TT Super Hornet de l'USS Harry S. Truman n'était pas un simple accident. C'était un avertissement sur la minceur de la ligne qui sépare les opérations contrôlées du chaos du combat. Et tandis que l'avion disparaissait sous la surface, le message laissé derrière lui ne pouvait être plus clair. La marine américaine est mise à l'épreuve par des drones, des missiles et des tactiques d'ombre soutenues par des armes iraniennes. Et chaque fois qu'elle est mise à l'épreuve, elle réagit. Nous avons déjà vu à quoi cela ressemble. Des frappes aériennes en représailles, des Tomahawks dans le ciel et des sites de lancement ennemis réduits au silence. Mais ce que nous ne savons pas encore, c'est jusqu'où cela ira. Car il ne s'agit pas seulement d'un avion. Il s'agit de maintenir la mer Rouge ouverte, de protéger les forces américaines et de veiller à ce que la prochaine attaque ne coûte pas encore plus cher. Une autre question se pose maintenant à vous. Cet incident était-il simplement un accident causé par le chaos? Ou le signe que l'équilibre dans la mer Rouge commence à se fissurer? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Seriez-vous prêt à doubler la mise ou à battre en retraite? Et si vous aimez les histoires vraies sur la défense, les avions, les opérations de porte-avions et les reportages sans filtre depuis le front, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous. Cliquez sur « J'aime » si cela vous a permis de mieux comprendre le conflit et, surtout, rejoignez la flotte. Cette mission ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé. Restez en sécurité. Restez prêts.